il peut parfois être difficile de savoir quel type de mouture convient à notre café et à notre cafetière. Pour démystifier le tout, je suis au laboratoire Vanout pour rencontrer la spécialiste Marie-Claude Dessureau, directrice expertise café. Marie-Claude, à quel point est-ce que c'est important d'avoir la bonne mouture pour notre cafetière et notre café? Bien, en fait, c'est super important, puis c'est quelque chose que souvent on néglige, avoir la bonne mouture appropriée à notre cafetière. Chaque type de cafetière a en fait un temps d'infusion qui est différent et une méthode de filtration aussi qui est différente. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment contrôler, avoir la bonne mouture pour chaque type de cafetière. Par exemple, si on regarde ce qu'on a ici, on a probablement les 4 types de cafetières les plus courantes. Avec une cafetière espresso, l'infusion se fait super rapidement, 20-30 secondes. Donc, c'est important d'avoir une mouture très fine pour que l'eau puisse bien aller chercher les saveurs du café rapidement. Avec la cafetière italienne, c'est un petit peu plus long, donc on parle de quelques minutes. Donc, on va aller chercher une mouture fine, mais quand même un petit peu plus grosse que celle qu'on utiliserait pour la cafetière espresso automatique. Avec notre cafetière filtre traditionnelle, on a des temps d'infusion qui varient entre 3, 4, 5 minutes. Donc, on va aller chercher une mouture moyennement fine. Cette mouture-là s'appelle mouture filtre ou mouture moyenne filtre. Et finalement, avec la cafetière à piston, le temps d'infusion est de 4 à 5 minutes. Donc là, on a besoin d'une mouture un petit peu plus grosse pour vraiment s'assurer qu'on n'a pas de surextraction des saveurs de café. Et quelles sont les conséquences si on choisit la mauvaise mouture pour sa cafetière? Une mauvaise tasse de café, ça c'est sûr. Par exemple, une mouture trop fine qu'on utiliserait dans une cafetière espresso, si on utilisait une mouture turque par exemple, qui est très très fin, bloquerait le café, l'eau passerait pas au travers, puis on aurait là, vraiment juste quelques gouttes qui sortent. Des gouttes de café très très fortes. Très très fort et très très amer. OK. Et inversement, par exemple, si on utilisait une mouture pour cafetière piston qui est un peu plus grosse dans notre cafetière filtre, mais là, ce serait complètement le contraire. L'eau passerait trop vite à travers la mouture, donc on aurait une infusion très, très faible, translucide. On n'aurait pas été chercher les bonnes saveurs du café, donc ce serait un café un peu fade. Et dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour avoir la bonne mouture à la maison? Bien, il y a plusieurs façons. On peut acheter notre café déjà prémoulu en épicerie. Les moulins commerciaux sont toujours à la fine pointe de la technologie, donc on va avoir une mouture qui est très, très égale. Et si on décide de moudre son propre café à la maison, comment je fais pour choisir le bon moulin? Il y a 2 types de moulins qui sont disponibles pour la maison. Il y a le petit moulin qui est pas très cher, qu'on appelle le moulin à lame. Ça, c'est excellent pour moudre les épices, mais moins bon pour le café. On va retrouver souvent des particules de différentes grosseurs avec ces moulins-là, ce qui va faire que notre café va être mal infusé, va avoir des saveurs amères et diluées en même temps, donc c'est pas le mieux. Et il y a les moulins à meules qui sont un petit peu plus chers, mais quand même abordables, qui nous permettent d'avoir différents types de moutures et le fait d'utiliser des meules permet vraiment d'avoir une mouture très, très, très homogène. Donc, pour la mouture à la maison, je recommande fortement un moulin à meules. Donc, si je comprends bien, Marie-Claude, c'est vraiment important d'avoir la mouture parfaite pour obtenir la tasse de café parfaite. Absolument. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.